Elle refuse son mari pour sortir avec un homme blanc très riche et meurt d'une maladie mystique. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose, s'il vous plaît. Priez sans cesse. Et n'oubliez pas que ce monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Chères femmes, chers hommes, méfiez-vous à toutes les personnes que vous voyez avec des grosses caisses dont vous ne connaissez pas la provenance. Toutes les personnes, quelle que soit sa couleur, en tout cas, soyez toujours prudents. C'est l'histoire d'Aïcha. Aïcha est originaire de l'Afrique de l'Ouest, mais l'histoire se passe au Congo-Brazzaville. Aïcha était venue très jeune au Congo-Brazzaville. Elle vivait là. Elle s'est aussi mariée avec voilà, un Congolais. Et cela se passait très bien. Aïcha était commerçante, venait au marché. Et son homme aussi se débrouillait aussi venait au marché. Les deux avaient déjà un enfant. Mais sauf que de côté, Aïcha aussi avait des copines congolaises. Un jour où ces derniers-là n'avaient pas vendu, le marché n'était pas là, donc elles étaient parties en ville pour aller, en tout cas, passer leur temps au bord de la plage. Alors, de là, un monsieur qui va venir dans une grosse caisse et qui va s'arrêter devant eux pour demander à parler auprès d'Aïcha. Mais ce dernier-là va refuser. La copine qui était avec Aïcha va dire au monsieur, en tout cas, si vous voulez de ma copine, faites-moi confiance, je vais la convaincre, elle va accepter. Jusqu'à ce que cette dernière-là va suivre Aïcha et va commencer à parler chez Aïcha. Dire à Aïcha, tu ne peux pas refuser les avants de ce monsieur-là. Toi, tu reviens de loin. Tu es au Congo ici, là, tu es venu chercher quoi? Tu crois que ce que tu vends au marché, donc la copine va la parler à tel point donné, cette dernière-là va finir par céder le jour-là et accepter d'entendre ce monsieur-là. Seulement, ce jour-là, après avoir disposé juste 5 à 10 minutes avec ce monsieur, de discuter avec le monsieur, à la fin de leur discussion, le monsieur fera sortir dans sa caisse une somme de 400 000 francs CFA qu'il va donner à Aïcha pour le transport. Alors, cette dernière, en voyant cela, cette somme de 400 000 francs-là, elle va être troublée à cela. Et sa copine qui l'avait accompagnée, qui va dire à Aïcha, t'as vu de ce que je t'avais dit? Que ça, c'est vraiment du jackpot. C'est vraiment de la richesse. Avec celui que tu as à la maison, là, il va te donner quoi? Il n'arrive même pas même à te donner même 2000 francs du marché. Voilà comment ces deux derniers-là vont rentrer à la maison. Et Aïcha va prendre une somme de 200 000 francs, va donner à sa copine. Et à chaque fois que Aïcha quittait sa maison pour aller voir ce monsieur, ce fameux blond-là, alors sa copine ne manquait pas toujours d'être là. La team HPH. Voilà comment cette dernière-là, qui était mariée avec son homme, commence maintenant à sortir avec ce blond-là. Mais sauf que, pendant pratiquement, depuis qu'elle a commencé à sortir avec le blond-là, les deux ne se sont jamais couchés ensemble. Pendant plus de 3 mois. Donc le blond-là donne de l'argent. Et son mari à la maison avait constaté cela. Mais sauf que, quand son mari veut parler, Aïcha, le comportement avait changé. Jusqu'à ce qu'un jour, cette dernière-là prend le courage de quitter la maison de son mari pour aller vivre chez sa copine afin d'être libre. Voilà, quand il va vivre chez sa copine, le blanc là qui va entendre cela, le blanc va lui donner de l'argent afin de prendre un appartement là-bas, à Pointe-Noire là-bas. Et son mari viendra lui supplier pour lui dire de revenir à la maison, mais ce dernier va refuser. Sauf que, une semaine plus tard, voilà comment son mari va faire un rêve la nuit que sa femme venait de mourir. Donc la mère de son enfant venait de mourir. Et ce dernier-là va se lever, va aller voir sa femme pour lui dire, reviens à la maison, mais car je venais de faire un rêve aussi bizarre et qui revient plusieurs fois que tu t'es décédé. Cette dernière-là va refuser cela. Alors, le monsieur décide donc d'emmener les enquêtes chez ça, savoir pourquoi sa femme veut quitter la maison et qui est derrière cela. Et c'est là où ce dernier-là va remarquer que, va constater que c'était un blanc qui était derrière cela, un blanc très très riche. Et le fameux monsieur va emmener les enquêtes pour chercher à savoir ce blanc-là sortait d'où. Et de là, le monsieur va finir par comprendre que le blanc n'avait pas des endroits là où il sortait. Et ce dernier va décider d'aller convaincre sa femme de quitter cette personne avant qu'il sorte trop tard. Mais malheureusement, elle refuse catégoriquement et chasse même son homme là. Voilà la vie de la belle vie. Elle commence à voir, elle roule sous carrosse. Alors un jour où ce fameux blond là décide donc de
venir dans son appartement dont ce dernier l'avait payé, de venir vraiment passer, en tout cas la nuit, avec Aïcha. Et les deux ensemble, arrivés dans l'appartement, vont passer la nuit ensemble. Ces jours-là, les deux vont s'accoupler ensemble. Et le matin arrivé, le fameux blanc qui va prendre une somme de 5 millions de francs CFA, qui va donner à Aïcha, dire à Aïcha, le reste tu payes à la maison, les restes, comme moi je vais me déplacer là d'ici peu de temps là, donc peut-être je viendrai dans une semaine ou 2 semaines, donc le temps que je ne serai pas là, tu vas prendre ces 5 millions là, ça va t'aider. Aïcha voyait que non, c'est de l'argent. Mais sauf que quand le blanc là s'en va, 2 jours plus tard, Aïcha tombe malade. La maladie devient de plus en plus grave. Sa copine était là. Sa copine était obligée d'aller voir son mari dont Aïcha avait quitté pour lui dire cela. Son mari, quand son mari va arriver, son mari va dire à Aïcha, moi je t'avais dit cela, que ce monsieur, le fameux blond là, c'est pas un monsieur qui était normal. J'ai emmené des enquêtes, j'ai fouillé, je sais que ce monsieur là n'est pas normal. Ça ne doit pas être une personne, mais malheureusement cela, sa santé avait dégradé et le monsieur décide donc d'emmener cette dernière-là dans des églises, mais heureusement, Aïcha n'avait pas survécu. Elle était décédée quelques jours plus tard. Et ce monsieur-là, on n'a jamais pu contacter ce monsieur-là. La famille, ils ont tenté, le mari a tenté, on a tenté d'appeler le fameux monsieur-là, son numéro ne passait plus. Alors, son mari avait compris que non, sa femme Aïcha a été vendue. Puisque après l'enterrement, ce dernier était parti vérifier. On lui avait dit que, soi-disant, ce monsieur-là n'était pas une personne naturelle. Voilà comment les gens se laissent, sont capables même de quitter leur foyer pour de l'argent, pour les biens de ce monde-là. Faites attention à la team HPH. Si vous êtes dans ce même problème, faites attention. S'il vous plaît. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.